Bien-aimé, c'est quand tu n'as pas d'espoir, quand tu n'as pas d'espérance, quand tu n'as pas de projet, que tu peux être triste. Que tu peux être triste. Quand tu n'as pas de projet. Mais quand tu sais ce que Dieu doit faire pour toi, quand tu sais ce qu'il va faire pour toi, quand tu sais ce qu'il a commencé déjà, bien-aimé, tu es rempli de joie. Et tu peux confesser ces paroles. Il va faire le miracle. Tu es capable de reconnaître cela et de confesser. Sans doute. Quand mon enfant vient me demander quelque chose et que je dis que je vais faire, mon enfant est déjà à l'aise. Elle ne fait que juste me rappeler. Ma fille, elle va me rappeler, papa, tu as dit. Et je suis condamné à le faire. Mais la Bible déclare que notre Dieu est le fidèle des plus fidèles. La Bible déclare qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il va le faire. Mais est-ce que Dieu t'a dit quelque chose pour cette année? S'il t'a dit quelque chose, acclame. S'il ne t'a rien dit, il faut prier. Mais s'il t'a dit quelque chose, s'il a dit qu'il allait faire pour toi quelque chose cette année, acclame ton Dieu. Parce qu'il va faire. Il va faire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. On peut s'asseoir. Alléluia. 2024 n'est pas 2023, bien-aimé. Ton Dieu t'emmène de gloire en gloire. Il te pousse. Tu quittes une gloire et tu passes à une autre gloire. Alléluia. Ton Dieu est bon. Et quand je te vois, tu es radieux, radieuse ce matin. Amen. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Que le Seigneur te bénisse. Je sais qu'il va faire de grandes choses pour toi. Lui-même, il le confesse. Jésus dit, est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai fait? Les disciples disent, oui, on se rappelle. On a vu. Il dit, bon, vous allez faire ça, vous allez faire plus. Mais imagine, les disciples ont fait certaines choses. Ah, je ne parle pas aux gens qui sont connectés ce matin. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux être connecté. Bien-aimé, ne regarde pas un homme. Ne regarde pas le pasteur. Il faut te connecter au Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que c'est lui qui incline les cœurs des rois. C'est lui qui convainc de péché et de justice. C'est lui qui convainc. C'est lui qui te parle. C'est lui qui te conseille. Amen. Il faut te connecter à lui. Ne regarde pas les designs, les images qui passent en arrière, les écriteaux. Ne regarde pas quelqu'un qui est en train de bouger de gauche à droite, mais connecte-toi à la parole. Et tu vas recevoir ta parole. Amen. Tu vas baisser la tête, tu vas prier. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Pour ce que tu fais. Voici, nous ne sommes absolument rien. Nous voulons, Père, que tu nous parles au nom de Jésus. Nous avons tous besoin de toi ce matin. Nous avons besoin que tu nous visites. Nous avons besoin que tu nous transformes. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous fasses du bien. Alléluia. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des auditeurs oublieux. Mais nous voulons, Seigneur, recevoir cette parole et la pratiquer. Afin d'en bénéficier, Saint-Esprit. Afin de profiter, éternel Dieu, des fruits de cette parole. Que ton nom soit glorifié. De ce que, Seigneur, le ciel s'ouvre pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Et la pluie, Seigneur, descend dans notre vie. Comme ta bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons tous prié. Et nous disons Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous avons tellement de choses à partager ce matin. Le Seigneur est en train de nous dire beaucoup de choses. Alléluia. Et le message pour son Église, pour 2024, c'est le message de la domination. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, domination. Domination. Dis à ton voisin que je dois dominer. Et je vais dominer. Et j'ai commencé même à dominer.
Bien-aimé, la Bible déclare que celui qui vient à Jésus, pour preuve, alléluia, il doit non seulement croire, mais pour preuve, il doit confesser. Il doit parler. Amen. Quand tu crois dans ton cœur que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, mais que tu ne confesses pas, c'est douteux. C'est-à-dire le ciel même doute de toi. Mais quand tu confesses, on dit oui, cette personne-là a résolu véritablement de suivre le Seigneur. Amen. Donc quand on te demande de parler, il faut confesser. Amen. Jésus, là, quand il priait pour les gens, pour les démons et tout ça, il parlait. Il pouvait juste penser, lui qui est Dieu, il pouvait juste penser. Et puis les démons quittent. Mais il dit, comment tu t'appelles? Il sort. Il lui donne un ordre. Amen. Et c'est comme ça que tu vas faire. 2024, tu vas confesser, tu vas proclamer et tu vas chasser. Tu vas aussi appeler. Amen. Des choses agréables que tu veux voir dans ta vie. Et ces choses vont venir à toi. Amen. Ton enfant est en train de faire quelque chose. Ou ton ami est en train de faire quelque chose. Et tu veux l'interpeller. Tu ne vas pas juste penser. Je pense que tu viens. Il faut que tu viennes. Et il ne va pas se déplacer. Parce qu'il n'a pas entendu. Si le Seigneur nous donne des oreilles, c'est que dans le monde spirituel, les oreilles existent. Donc il faut que les choses entendent ce que tu as dit. Puis tu déclares. Puis les choses entendent. Le vent a des oreilles. La tempête a des oreilles. La mer a des oreilles. Amen. Sinon Jésus n'allait pas parler à la tempête. Le soleil a des oreilles. Sinon, on n'allait pas le bloquer en haut là-bas. Alléluia. Donc, déclare qu'il est temps de dominer. Il est temps de dominer. Est-ce que tu peux déclarer? Et je vais dominer. Et je commence même à dominer. Cette année, je domine. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, notre thème de ce matin, c'est toujours dominer. Je dois dominer. Je vais dominer. Amen. Je dois dominer. Je dois dominer. Gloire à Dieu. Notre texte de base se trouve dans Genèse 1 à partir du verset 26. Alléluia. Donc, c'est-à-dire à la fin de 2024, tu vas connaître ce verset-là par cœur. Amen. Gloire à Dieu. Très content de vous voir. Nous sommes ici à BMCI Ottawa. Alors, je vois des personnes. À la fin, on va parler de ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu. Merci d'avoir fait le trajet. Amen. Voilà. Donc, Genèse 1, verset 26. Genèse 1, à partir du verset 26. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la première lecture, s'il vous plaît? Pour honorer notre Père et notre Dieu. Pour honorer sa parole. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est bizarre. Il dit sur toute la terre, et puis encore il dit sur les reptiles qui rampent sur la terre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis sur toute la terre à la fin? Est-ce que vous voyez un peu? On continue. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. J'avais expliqué ça ici. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Dieu donc déclare une parole de bénédiction sur toute l'humanité à travers Adam et Ève. Ici, on n'avait pas encore le nom, amen, de Adam et de Ève, mais sur toute l'humanité par Adam. Alléluia.
et Ève. La Bible dit ici que Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Et donc, cette parole-là a été déjà donnée, quand Dieu déclare une parole, il met cette parole-là dans les chromosomes, dans les cellules. Amen. Pour que ça devienne un caractère. Ton caractère n'est pas loin de tes cellules. Pour que quelqu'un puisse changer, lorsqu'on change son caractère, ça veut dire que ses cellules commencent à changer. Amen. Okay. On va expliquer ça après. Mais lorsque Dieu déclare cette parole-là, cette parole entre automatiquement en l'homme, dans tous ses gènes. Et l'homme devient maintenant une création de Dieu qui domine. Amen. Et le premier résultat de la domination, c'est que c'est à l'homme que Dieu a donné la capacité de pouvoir nommer tout ce qui a été créé sur la terre. Amen. Alors, quand tu es capable de nommer quelque chose, tu es capable de changer cette chose. Tu es capable d'appliquer le mystère de la parole qui change même l'essence de cette chose-là. Amen. Il y a un mauvais exemple que je vais prendre, mais pour les gens qui, je le dis, ce n'est pas un bon exemple, mais je veux juste vous donner une certaine image. Le film de Harry Potter, c'est un film de sorcier. Vous savez ça? Et c'est clair que c'est sorcier. C'est clair que ça fait partie de la sorcellerie. Amen? Voilà. Et dans ce film-là, il y avait un exercice qui avait été donné aux jeunes étudiants de la sorcellerie. Et cet exercice, ça c'était quoi? Les choses qui se passent dans ce film sont des choses spirituelles et sont des choses qui sont réelles. Ils peuvent un peu changer un peu certaines choses, mais ce sont des choses réelles. Pourquoi? Pour envoûter l'humanité. Amen? Alors, cet exercice, c'était quoi? C'est que le maître, le sorcier qui arrive, le grand patron, le professeur, il fait des incantations, hein, et chaque étudiant qui est en face de lui, c'est-à-dire transpose devant lui ses grandes frayeurs. Amen. Donc, l'étudiant est là, l'élève est là, et lorsque le professeur fait les incantations, l'étudiant ou l'élève, sa pensée, sa frayeur vient devant lui. Qui a vu cette partie-là? Non. Vous n'avez pas regardé. Il y a beaucoup de personnes qui ont regardé, mais comme il a dit, c'est la sorcellerie, là, vous avez peur. Ok. Alors, sa frayeur vient au-devant de lui, comme une certaine image. Et lui seul, il voit cela. Et cette frayeur-là l'effraie tellement. Cette frayeur-là peut le tuer. Ça peut être un animal dangereux, ça peut être un dragon, ça peut être un serpent, ça peut être une araignée. Alors, pour quelqu'un qui a peur des araignées, lorsque cette personne-là se met devant, il va avoir une grosse araignée qui arrive. Pour quelqu'un qui a peur d'un serpent, lorsqu'il se met en face, il voit un serpent. Pour quelqu'un qui a peur de se noyer, il va se retrouver en train de se noyer. Il va se voir en train de se noyer. Voyez un peu. Maintenant, l'exercice, c'est d'être capable de faire un autre sortilège pour changer cela en quelque chose d'inoffensif. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça l'exercice. Et ce genre d'exercice est spirituel et véritable. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et c'est ce que Dieu donne à l'homme comme capacité. Une circonstance qui vient dans ta vie, le Seigneur te donne de pouvoir dominer sur elle en déclarant des paroles de sorte que ces choses-là qui viennent deviennent inoffensives pour toi. Est-ce qu'on comprenait ça? C'est pourquoi certaines personnes qui ont compris ce principe-là, on parle toujours des Chinois. Quand il y a une crise là, chez eux là-bas, ils appellent ça opportunité. Et c'est pourquoi tu dois déclarer des choses dans ta vie.
tu ne déclares pas, tu ne confesses pas ce que tu vois réellement, parce que ce que tu vois ne t'arrange pas. Tu déclares ce que tu veux voir qui te fera du bien. Et plus tu déclares, plus tu vas voir. Alléluia. Et donc c'est cette puissance que Dieu donne à l'homme. Et par là, il lui donne automatiquement la domination. Lorsque tu es capable de changer toutes tes circonstances, il n'y a plus rien. Bien aimé, quand vous regardez la vie de Jésus, c'est ce qui s'est passé. Il arrive quelque part, il y a une circonstance qui est là, il y a une vérité qui est là. Les gens sont malades, ils arrivent à lui, ils changent les circonstances. Il apporte la guérison. Il arrive quelque part, on a besoin d'argent pour payer les impôts. Il dit, ok, mais allez chercher un poisson, et dans le poisson, il y a de l'argent dedans. Et on paye les impôts. Il change son environnement. Cette capacité-là, Dieu te la donne. Il donne à ta vie la capacité de changer tes circonstances, de changer ton environnement. Nous avons parlé de ça ici par rapport à l'écosystème. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Et donc cette année, Dieu te donne ce secret. Et tu vas dominer. Et déclare que je vais dominer. Donc il dit, verset 27, Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Donc la domination commence déjà par la fécondité. La fécondité, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais la fécondité parle d'être capable de pouvoir rendre quelque chose, on va dire, fertile, créatif. Et Dieu donne cet aspect-là à l'homme par l'imagination. On dit une imagination fertile. Ça veut dire que tu es capable d'imaginer des choses agréables pour toi. Quelque chose arrive dans ta vie et puis imagine. Voilà. Tu traverses la route et puis une voiture vient vers toi. Et tu es là et puis tu ne bouges pas. On va te dire, mais Dieu, avance ou recule. D'abord, imagine que tu peux quitter. Pense à quelque chose. Cette image-là est le reflet de la vie de beaucoup de chrétiens. Nous sommes dans des circonstances, dans des problèmes, et nous sommes là. Nous ne pouvons pas changer quoi que ce soit dans notre vie. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, notre intelligence, notre raisonnement, notre imagination devient stérile. Tu n'as plus la capacité de changer quelque chose. Et ça, c'est l'œuvre de Satan. Lorsque Satan envoie l'homme dans le péché, c'est-à-dire il fait en sorte que la fertilité disparaît. Tu deviens stérile. Mais au nom de Jésus, le Seigneur change cela. Cette année, tu vas imaginer des choses. Tu vas inventer des choses. Tu vas créer des choses. C'est-à-dire en toi, bien-aimé, sortiront des choses, des affaires, des idées. C'est ça en fait. Si en 2023, tu ne t'es pas marié, 2024, le mariage sort. Si en 2023, tu ne chantais pas, en 2024, la chanson sort. Si en 2023, tu ne travaillais pas, tu as tout fait, ça ne marchait pas. En 2024, les affaires, les business sortent. C'est ça en fait. C'est ça, bien aimé, la fertilité, être fécond. Quand Dieu dit, soyez fécond, il faut être capable de pouvoir créer des choses. Il faut être capable de pouvoir imaginer des choses. Tu arrives dans une entreprise. Les gens ont l'habitude de fonctionner avec un pied. Mais quand tu as dit, mais pourquoi est-ce que vous devez forcément fonctionner avec un pied? C'est vrai. Avec un pied, ça marche. Mais on peut aussi fonctionner avec deux pieds. Ça sera mieux.
C'est le minimum. Il y a des gens comme ça. Quand ils arrivent, tu vois, ils vont venir ici. Dès qu'ils arrivent, ils voient en même temps qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Je prie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur change ta vision des choses au nom de Jésus. Qu'il te donne d'être fécond et créatif. Au nom de Jésus. Toujours pour améliorer. Toujours pour améliorer. On prend toujours l'exemple de Tesla. Tesla a créé ces choses. Mais il y a plein de véhicules maintenant qui sont sortis. Beaucoup de marques qui sont meilleures que Tesla. Ils ont ça, bien aimé. Parce que, vous voyez, ce don-là n'est pas forcément pour les chrétiens. J'ai dit pour l'humanité. C'est pour l'humanité. Quand tu reconnais que Dieu t'a donné cette capacité, tu l'exerces. Tu l'exerces. Il faut l'exercer au nom de Jésus. Si tu as un emploi, c'est bon. Il faut avoir un business à côté. Il ne faut pas accumuler 10 emplois. Ce n'est pas profitable pour toi. Tu fais un emploi, 2 business, 3 business, 4 business. C'est ça en fait. Parce que dans les affaires, tu peux être flexible. Tu peux mettre quelqu'un pour gérer et puis toi tu supervises. Mais quand c'est un emploi, c'est toi-même. C'est ton temps. Que le Seigneur te donne au nom de Jésus cette capacité-là de pouvoir créer. Avec le peu que tu as. Peut-être que tu ne reconnais pas. Mais que le Seigneur te donne au nom de Jésus d'être créatif. D'être créative. D'être fécond. D'être féconde. Au nom de Jésus. Je ne vais pas expliquer le mot multiplier. Ni remplissez, ni assujettir. Mais je vais passer, c'est-à-dire le dimanche prochain, quand je vais continuer, je vais parler de multiplier. Amen. On va rester d'abord sur fécond. Et puis on va avancer. La fécondité te permet de pouvoir toujours avancer. C'est la fécondité qui te permet de pouvoir entrer dans une certaine gloire. Amen. La fécondité te donne de pouvoir passer d'une gloire à une autre. Amen. Et la fécondité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour d'autres personnes, dans un environnement clé, ça peut ne pas être fécond. Mais pour toi, parce que tu as une certaine grâce, Dieu te donne de pouvoir semer, comme Isaac. Quand il y avait la sécheresse, bien aimé, les gens sont partis en Égypte. Les gens ont fui un environnement. Mais Dieu est en train de chasser les gens pour pouvoir le placer, lui. Dieu va chasser des gens pour pouvoir te placer, toi. Parce que là où ils n'ont pas pu voir, parce que leur intelligence n'était pas féconde, toi, tu vois. Toi, tu as la capacité. Tu dis, mais oui, on peut faire ceci, on peut faire cela. Je prie dans le nom de Jésus, dans tout environnement où tu seras, que le Seigneur illumine tes yeux intérieurs, qu'il illumine ton intelligence, qu'il te donne de la sagesse de pouvoir acquérir des richesses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de dominer, bien aimé, non seulement on parle de fécondité, mais on parle de quelque chose d'autre aussi. Alléluia. La Bible déclare dans Genèse 4 à partir du verset 6. Suivez-moi bien. Genèse 4, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses desseins se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, nous avons parlé de la domination générale. Et au niveau de la domination, nous avons parlé de l'aspect fécondité. Amen.
La domination, un homme qui veut dominer, un homme qui doit dominer, doit être capable de pouvoir gérer. Amen. Gérer quoi? Gérer beaucoup de choses. Amen. Alors ici, on parle de Caïn qui avait une certaine, mentalité, il avait une certaine action à poser. Amen. Et Dieu vient et Dieu lui dit, toute personne, bien aimée, toutes les personnes qui seront ici et toutes les personnes qui sont ici, à chaque fois que ces personnes seront en train de faire quoi que ce soit, que ces choses-là soient bonnes ou mauvaises, Dieu va leur parler. Dieu va te dire toujours ce que tu dois faire. Mais si tu ne prêtes pas attention, tu ne vas pas entendre. Si tu n'arrives pas à gérer la connexion avec le Seigneur, tu ne pourras pas entendre et recevoir cela. Il dit ici à Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? Ça veut dire quoi? Lorsque tu reçois quelque chose de négatif, bien aimé, dans ton cœur, personne ne voit, mais toi-même tu fais paraître ça après. On va voir dans ton visage que soit tu es content, soit tu es fâché. Tu ne peux pas cacher. Alléluia. Et maintenant, il dit, ton visage est abattu. Il dit maintenant, certainement, c'est quelque chose qui est sûr. Si tu agis bien, est-ce que tu peux dire à ton voisin, si tu agis bien, si tu agis bien, alléluia, tu relèveras ton visage. En d'autres termes, relever son visage n'est plus en fait du domaine de l'Éternel. C'est toi-même. C'est toi qui dois faire. C'est toi qui dois agir. Amen. Ce n'est pas Dieu. Souvent les gens ont des résultats dans leur vie et ils disent que c'est Dieu qui a fait. Non, c'est toi-même. Il dit ici, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais il dit aussi, si tu agis mal, il dit le péché se couche à la porte. Il n'y a pas de mal à se... je ne veux pas entrer dans ces débats-là. C'est souvent que quelqu'un peut te faire quelque chose, puis ça t'énerve. Oui, mais reviens à toi, et puis laisse tomber, pardon. Agis bien. Agis bien. Parce que le péché se couche à la porte. À la porte de quoi? À la porte du cœur. Une fois que le péché rentre dans le cœur, bien-aimé, tout ce qui sortira sera péché. Quand le péché prend le contrôle de ton cœur devient cœur de péché. Mais quand tout ce qui est sainteté rentre dans ton cœur, ce qui sort, c'est l'amour. Il dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et donc, notre Dieu nous donne la capacité de pouvoir dominer sur quoi? Sur les sentiments, sur le péché, sur nos actions, sur nos attitudes. Tu es capable de dominer. Il dit, mais toi, domine sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a déjà déclaré dans Genèse 1, ici on est en Genèse 4, domine, domine, domine. Si tu es sur la terre, tu as la capacité de dominer sur tout ce qui est sur la terre. C'est ce que ton Dieu dit. Amen. Je me souviens, je prends toujours l'exemple des enfants. Parce que si je prends l'exemple ici, ça a chauffé un peu. Ils m'ont dit, non, ils ont parlé de moi. Ma fille, je ne sais pas ce que je lui ai fait un jour, moi-même j'ai oublié. Et je pense qu'elle a fait quelque chose et puis j'ai levé un peu le ton. Elle s'est énervée. Elle, là, faut pas élever le ton sur elle. Dès que tu dis quelque chose avec une certaine fermeté, c'est fini. Amen. Elle est très sensible. Et donc, j'ai dit quelque chose, on était peut-être vers 19h. Et puis 20h, 21h, bon, chacun allait se coucher. Le lendemain, je me réveille, chaque matin, je viens, je prends les enfants, je leur parle un peu, des petits bisous ici. Je viens vers elle, elle me repousse. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Le matin, là, je dois chercher
qu'est-ce qui se passe? Et en cherchant, elle me rappelle que j'ai crié sur elle hier. C'est pourquoi elle est comme ça. Mais ce qui est bien avec elle, et quand tu parles 2-3 fois, elle oublie, c'est fini. Mais elle a dormi avec. Et c'est ça que nous faisons. Et ce n'est pas bon pour nous. Certainement, elle ne m'a pas dit, peut-être même elle a fait des cauchemars. Et bien aimé, c'est une des raisons pour lesquelles on fait les cauchemars. Quand tu gardes quelque chose de mauvais et puis tu dors avec, c'est ça qui arrive, c'est cauchemar. Parce que c'est mauvais. Cauchemar, c'est bon. Et donc, il ne faut pas faire ça. On peut te dire quelque chose, je répète encore. Parce que dans toutes les églises que tu peux imaginer, on peut te dire quelque chose, ça va t'énerver. On est tous malades ici. Donc, on vient au Seigneur pour que le Seigneur puisse nous guérir. Mais soyons conscients que quand on parle aussi à quelqu'un, ça peut lui faire mal. Donc, doucement. Amen. Et donc ici, il dit, si tu agis mal, le péché se couche à la porte. On doit garder notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on veut dominer. Parce qu'on veut dominer. Et tu commences déjà par dominer sur tes sentiments. Tu commences déjà à dominer sur tes pensées. Quelqu'un peut être là en train de parler, et puis tu regardes, tu dis, mais toi, qu'est-ce que tu racontes même? Naturellement, parce que tu as l'habitude de faire ça. Ce que tu dis là ne me touche même pas. Ce que tu dis est complètement insensé. Mais tu es en train de toi-même te parler, bien-aimé. Mais le Seigneur te demande de dominer. Tout ce qui doit sortir de toi doit être bon, doit être agréable, doit être sain. Même si la personne est en train de se ridiculiser, toi, tu dois toujours arranger. Parce que, bien-aimé, quand tu regardes toute la terre, qui est plus intelligent que Dieu? Quand il nous regarde là, on est comme tous insensés devant lui. Non, souvent on voit nos enfants en train de faire des choses, puis tu regardes, c'est ton amour qui corrige l'enfant. Tu ne viens pas ridiculiser l'enfant, sinon tu vas crier des choses dans son caractère, des choses désagréables, c'est pas bon. C'est l'amour qui relève. Amen. Et lorsque ton Dieu te donne cette capacité, il te donne en même temps la possibilité de pouvoir vivre cet amour-là. Il te donne la capacité de dominer, il te donne en même temps la possibilité de vivre l'amour. Tu domines sur tes sentiments, tu commences à vivre l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit ici, mais toi, domine sur lui. Domine sur tout ce qui peut venir à toi. Toutes les pensées négatives, tu es capable de dominer. Alléluia. Amen. Regardez un peu ce qui... Ça, c'est le niveau de domination. Tu domines sur tout ce qui est physique, sur les circonstances. Tu domines sur tes sentiments. Tu domines sur tes pensées. Tu es capable. Il y a une pensée qui arrive. Non, je te rejette au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je ne suis pas comme ça. Lorsque Dieu me crée, il me crée avec tout ce qui est pur, tout ce qui est noble, tout ce qui est saint. Au nom de Jésus. Et si tu n'as pas la capacité d'à chaque fois créer ce genre d'image, regarde une vidéo, écoute un enseignement, écoute une musique. Je vous donne des secrets, hein? C'est comme ça. Plus tu écoutes, plus tu deviens. Alléluia. Un autre niveau encore de domination. Ésaïe 9 à partir du verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Il est écrit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Ici, on parle de cette domination qui a été donnée par qui? Par Dieu, à qui? À Jésus. Alléluia. Jésus est Dieu lorsqu'il arrive par l'action, par l'acte, par la croix. Bien
bien-aimé, il a la domination au nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez un peu? Lorsque Jésus arrive en tant qu'enfant, il n'y a pas de domination. Mais lorsqu'il part à la croix, il meurt et revient à la vie, il a toute la domination. C'est à partir de là que la Bible dit que son nom est devenu le nom le plus élevé. C'est à ce moment qu'on lui donne la couronne. Amen. Et toute personne qui se voit, qui naît en Christ, ces personnes aussi reçoivent cette domination-là. J'avais expliqué ici que la domination, le règne de Jésus couvre deux aspects. L'aspect du monde physique et l'aspect du monde spirituel. Amen. Dieu vient rétablir l'ordre en nous donnant seulement la domination physique et la domination spirituelle. Amen. Mais la domination que Dieu proclame sur l'homme dans l'Ancien Testament, c'est une domination sur toute la terre. On n'a jamais parlé ici des choses spirituelles. Amen. Voilà. Alors, quand Jésus arrive et qu'il prend, il saisit maintenant cette domination, bien aimé, cette domination-là, on parle de quoi? Une domination qui contrôle et qui gère. La version anglaise parle de gouvernement. Si vous prenez la version anglaise, vous allez voir en anglais, vous allez voir que il est écrit, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur son épaule. Pourquoi ils ont changé domination en gouvernement? Amen. Non, on va prendre la définition de gouvernement ou gouverner. Gouverner, ça veut dire quoi? Domination, dominer, gouvernement, gouverner. Il dit ici, gouverner, c'est diriger la conduite de quelqu'un. Diriger la conduite de quelqu'un ou la conduite de quelque chose. Alors, lorsque ton Dieu te donne cette domination, il te donne la capacité de pouvoir diriger la conduite de quelqu'un. Alors, la première personne que tu dois diriger, c'est toi-même. Pourquoi? Dans Jacques, la Bible déclare que la langue, ta langue, si tu as pu diriger et conduire ta langue, bien aimé, tu gères tout ton corps. Est-ce qu'on prenne un peu? Donc, la domination commence par là. Par gouverner ton propre corps. Amen. La Bible dit que celui qui n'est pas capable de gérer sa famille, on ne peut pas lui donner un truc à gérer. On peut pas. Regardez, si vous n'êtes pas capable de gérer votre famille, non, mais vous ne pouvez même pas gérer quelque chose à long terme. Tu ne peux pas être un responsable à long terme. Non, tu ne peux pas. Tu vas échouer. C'est une onction que Dieu donne à l'homme d'être capable de gérer son petit foyer. Quand tu es capable de bien gérer ton petit foyer, tu peux gérer un petit groupe. Pour dire après gérer une entreprise. Alléluia. Si jusqu'à présent il y a des choses que nous n'avons pas, c'est parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas gérer. Et Dieu veut nous pousser à être capables de gérer ces choses-là, de gouverner ces choses-là, gouverner la conduite, diriger la conduite de notre propre vie. Amen. Deuxième définition, c'est exercer une influence déterminante sur la conduite de quelqu'un. Toujours sur la conduite. Comment les gens vont se conduire? Comment les gens font? Où est-ce que les gens vont? Qu'est-ce que les gens font exactement? Dieu te dit que quand il te donne la domination, c'est d'être capable de pouvoir diriger et gérer ça. Amen. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Lorsque Dieu veut te bénir, il ne veut pas forcément que tu acquières des choses. Mais il veut d'abord que tu deviennes d'abord la chose qu'il a planifiée pour toi. La personne. Et parce que c'est quand tu deviens la meilleure version de toi-même que tu es capable de pouvoir acquérir. Que tu es capable de pouvoir saisir. Tu es capable de pouvoir crier. Tu vas dans un désert, tu changes le désert en paradis, en jardin.
partout où on te mettra, tu seras capable de pouvoir faire des bonnes choses. C'est ça en fait. C'est ça dominer. Et il te dit cette année, au nom de Jésus, il te donne non seulement le secret, mais il te demande de pratiquer. Et il te dit dans le nom de Jésus, si tu observes cette parole, dans le nom de Jésus, tu vas dominer ces circonstances. Toutes les circonstances qui vont venir à toi, tu seras capable de dominer. Tu seras capable de gérer d'abord ta langue, tes paroles, ta manière d'agir, ton comportement. Amen. Troisième définition que je vais donner de gouverner, c'est exercer son empire sur quelque chose ou sur quelqu'un. Alléluia. C'est d'abord sur toi-même. Donc chaque matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Si tu sais que ce n'est pas bon, tu ne fais pas. Tu exerces ton autorité d'abord sur toi-même. Si tu es capable d'être discipliné, c'est pourquoi on parle de disciple, discipola, discipline. C'est ça, domination, bien-aimé. Ça commence sur toi. Tu es capable de critiquer ton frère et ta soeur. Quand quelqu'un t'appelle, la personne dit « Hey, tu serais la dernière fois ?» Tu dis « Écoute, mes oreilles sont saintes. Parce que je veux protéger mon cœur. Parce que je dois dominer sur tout. D'abord, sur mes oreilles. Je domine sur mes oreilles. Tes yeux. Tu dois dominer sur tes yeux. Lorsque tu es en train de regarder certaines choses sur WhatsApp, ou Facebook, ou Snapchat, ou Twitter, ou c'est quoi, X maintenant, ou l'autre là c'est quoi le dernier? Insta, ou TikTok. Il y a dit TikTok déjà? On t'envoie un lien. Et ce lien, il parle de Jésus, voilà, de la foi et tout et tout. Sur TikTok, tu as regardé. Quand tu finis, tu passes au prochain. Maintenant, on parle d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Et puis maintenant, tu commences à être passionné. Le Seigneur, au nom de Jésus, te donne de pouvoir dominer sur tes yeux et sur tes oreilles. Quand tu vois que ce n'est pas bon, passe. Tu vois un gars bien musclé, bien dénudé, et puis tes yeux s'ouvrent encore. Bien-aimé, il faut passer. Il faut passer. Pareil. Pour les hommes là, c'est tellement... Non, franchement. Bien-aimé, tu souffres, non? Quand tu vas là-bas, là, c'est que tu vas là, tu souffres. Ça te fait souffrir. Hein? Ah, il faut comme s'ils sont sérieux. Ah. Tout le monde tombe dessus. Tu n'es pas seul. Même les grands pasteurs tombent dessus. Mais il faut avoir la force, la capacité de dominer sur ces choses-là. C'est ce que Jésus dit, c'est ce que Dieu dit à Caïn. Il dit, le péché se couche à la porte. Mais toi, domine sur lui. On est tous concernés. Lorsque quelqu'un vient te proposer des affaires, des choses qui sont bizarres, il faut avoir le courage. Même si ça doit faire mal à cette personne-là, même si ça doit frustrer cette personne-là, même si aujourd'hui elle te donne peut-être des faveurs, et puis ça t'arrange, mais elle t'apporte quelque chose de mauvais, tu dis non, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui pourvoit tes besoins. Non, si je dis non aujourd'hui, la personne ne va plus me donner. J'ai envie de dire, mais on s'en fout. Je voulais dire ça, mais je ne veux pas dire ça. Il faut avoir ton focus sur Jésus. Il faut avoir ton focus sur ce que Dieu veut faire de toi. Il veut faire de toi une personne qui domine et qui règne. Quand tu vas commencer à exercer ce genre de choses-là, bien aimé, les gens vont te respecter. Ils vont dire, tu peux faire ces choses-là avec tout le monde, mais cette fille-là, cette dame-là, si tu vas là-bas, tu ne peux pas. Ils vont te respecter. Et quand ils vont vouloir te confier certaines choses, quand on va chercher une personne clé, on va dire, les autres là, c'est bizarre. Mais cette personne-là, si tu lui donnes, elle va respecter parce qu'elle est droite, cette personne-là.
Amen. Et c'est ça la domination. Donc la Bible déclare que quand un fils nous est né, plutôt un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, le gouvernement repose sur Jésus, et Jésus te donne. La Bible dit, regardez un peu ici ce que Dieu dit. Dieu dit que le gouvernement et la domination qu'a le gouvernement repose sur ses épaules. L'épaule fait partie du corps, pas de la tête. La Bible déclare que Jésus est la tête de l'Église, n'est-ce pas? Ça, on sait. Et le corps, donc, est l'Église, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc, qui fait partie de l'Église? Qui est l'Église? C'est toi, c'est moi. Donc, c'est à toi que Dieu donne cette domination-là, mais par Christ Jésus. Parce que Jésus, il a fait sa part, il est parti. Maintenant, il dit, je te donne les clés du royaume, afin que tu domines, afin que tu lis, afin que tu parles, que tu confesses, que tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas, afin que tu changes tout dans ton environnement. Bien aimé, il n'y a pas autre chose. Hein? Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Confesser, changer, être capable de dire non quand on doit dire non. C'est en cela que tu commences à dominer. Amen. C'est en cela que tu diriges la conduite, ta propre conduite et la conduite de quelqu'un. Tu vois quelque chose qui n'est pas bon, tu dis, hé, mon frère, ma soeur, ça là, ce n'est pas bon. Il y a une histoire là, j'ai beaucoup d'anecdotes. Ça, c'est moi-même. Moi-même. Mon épouse et moi, quand on venait se marier, puis je suis allé. Je m'excuse, chérie, ok? Alors, on était allé rendre visite à un de nos pasteurs en Côte d'Ivoire. On venait juste de se marier. Et je partais le saluer pour lui dire, ah voilà, je me suis marié, voici mon épouse et tout et tout. Donc, on est rentré dans l'église et il recevait beaucoup de personnes. Il y avait tellement de monde qu'ils nous ont fait attendre un peu. Donc, on était assis dans l'église, madame et moi, et puis elle voulait me dire quelque chose à l'oreille. Donc, on s'est penché comme ça, et puis elle me parlait. Et si je savais, on n'allait pas faire ça. Il y a un monsieur qui est arrivé et dit, non, dans la maison de Dieu, on ne fait pas ça. Il dit, mais Dieu, on a fait quoi? Il dit, non, si vous le faites ce genre de choses, c'est dehors. J'ai compris net que dans la maison de Dieu, on ne fait pas ça. Mais non. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de s'imposer une vie assez stricte. Au point où, bien aimé, tout ce qui était bizarre devant lui, tout ce qui était un signe de péché ou de je ne sais pas quoi, il est capable de le dire. Et sans conséquence. Tu es fâché, tu t'élèves, tu t'en vas. Et Dieu veut t'emmener à ce niveau de domination-là. Tu n'as pas froid. Il ne faut pas avoir froid. Dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu, quelqu'un est en train de faire quelque chose de bizarre, tu lui dis, hey, on ne fait pas ça ici. Ok? Et puis il n'y a rien. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Et quand il nous a dit ça, il n'y a pas de problème. On a vite compris, ma chère. Reste loin et puis parlons. Même si on est marié, il n'y a pas de problème. Parce que, bien aimé, le péché est devenu notre camarade. Et pour nous, c'est normal de faire des choses comme ça à l'église. Mais il nous a repris rapidement. Et les gens sont, ses amis, ses frères à l'église, eux-mêmes, ils étaient étonnés en fait. Comment il nous a repris là? Tu te souviens? Oui, tu te souviens. Waouh! Et c'est ça en fait. Quand la sainteté devient toi-même, quand tu deviens la sainteté, bien aimé, quand tu vis la sainteté, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Et le Seigneur va te parler clairement. Chaque jour, il va mettre des chemins tout tracés dans ton cœur.
tu ne dois pas tomber dans les pièges du diable. Non. Parce que déjà, tu domines sur lui. Regardez un peu. Jésus étant sur la montagne, en train de jeûner et de prier. Satan vient lui présenter des règnes, domination, royauté, la gloire et tout et tout. Jésus le chasse. La Bible dit que Satan s'en va. Il s'en va et il attend une occasion favorable pour pouvoir revenir. La seule occasion que Satan a pu avoir, c'était lorsque Jésus partait à la croix. Donc, de la montagne jusqu'à la croix, Satan n'a eu aucune occasion. Je prie dans le nom de Jésus, que dans ta vie, de maintenant jusqu'à ta mort, que Satan n'ait aucune occasion favorable dans ta vie. Dans le nom de Jésus. La Bible dit que c'est lui notre modèle, qui n'a aucune occasion, qui ne trouve aucune occasion de chute dans ta vie. Aucune occasion. C'est possible. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est possible? C'est possible. Quand il arrive lui-même, il dit, non, non, non. Jésus, je connais. Paul, je connais. Il va dire, Jésus, je connais. Et puis il va dire, dis toi-même ton nom. Parce que si il dit quelqu'un sans dire tout le monde, ça va être compliqué. Voilà. Jésus, je connais. Oswald, je connais. Il connaît. Il doit connaître. Amen. Et c'est, en fait, toutes ces choses que je suis en train de te donner, là, en fait, je te donne des éléments qui caractérisent la domination. Amen. Et tu vas comprendre ça. À chaque fois que tu marches dans ce genre de mentalité, bien aimé, les gens vont te chercher. Et les sujets pour lesquels tu pries vont être exaucés comme ça. Les gens vont te chercher parce que tu es intègre. On peut te confier des finances. On peut te confier des responsabilités dans ton entreprise. Les gens vont te chercher partout. Vous voyez, nous sommes en train de nous côtoyer ici, hein, n'est-ce pas? Et tu peux avoir un besoin. Mais le petit qui est ici, là, ayant entendu ton besoin, il connaît un grand qui a besoin de quelqu'un comme ça, comme toi. Et parce que tu es intègre, il va dire, ah, je connais quelqu'un qui peut faire ça. Et parce que lui aussi, il est intègre, on te croit automatiquement, sans demander trop d'exigences. Parce que tu es... Est-ce que vous m'avez compris? Parce que tu es intègre, n'importe qui va croire tout ce que tu dis. Mais quand tu n'as pas une bonne réputation, dès qu'on présente, on dit, c'est là, non, je ne peux pas. Attendons un peu. Ou même si on n'a trouvé personne, on te prend, on veut te tester. Premier test, deuxième test, troisième test. À un moment donné, ton caractère ressort et on dit, voilà, on avait dit. Bien aimé, c'est important. C'est ça la domination. Quand tu domines, on te recherche. Je prie dans le nom de Jésus que les gens commencent à te rechercher. Que le monde te recherche. Que la terre te recherche. Que la création te recherche. Au nom de Jésus. La Bible déclare que la création soupire. Après quoi? La révélation. Il faut révéler que tu domines maintenant. La révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Gloire à Dieu. Et donc pour toi, bien-aimé, il est temps que tu prennes cette résolution de pouvoir dominer. D'abord, c'est toi-même. Il est temps, bien-aimé. On a bientôt terminé. Il est temps que tu décides de dominer. Il est temps que tu décides de marcher conformément à ce que
ton Seigneur t'a dit pour cette année. Les choses que tu n'as pas pu faire l'année passée vont te rattraper. Mais ton Dieu te donne l'opportunité de racheter le temps. Vous voyez par exemple des gens qui vont à l'école et ces personnes-là sont tellement brillantes qu'on les fait sauter de classe. Amen. Amen. C'est ça, racheter le temps. Je veux que tu aies une certaine image. Quand on dit un mot, il faut que tu aies une image dans la tête. Parce que ce n'est pas l'image qu'on retient rapidement. Depuis longtemps, Dieu parlait à Abraham. Dieu lui a parlé quand il avait 75 ans. C'est à 100 ans qu'il a fait enfant. Mais tout ce processus, Dieu lui dit, tu seras père. Tu seras père. Père. Il dit oui, père. Mais Dieu, depuis là, c'est comment? Je ne vois pas ça. Et puis Dieu dit, ah bon? Depuis que je te parle, tu ne vois pas? Ok, viens. Je te fais voir. Il dit, regarde le ciel, regarde la terre, regarde le sable, regarde les étoiles. Une fois que tu perçois, tu retiens et ça peut maintenant commencer à être créé. Donc tout ce qu'on va te dire, il faut créer une certaine image en toi. Il faut imaginer, il faut imager cela. Il faut aller même à l'extrême. Écrire, coller, partout. Bien aimé, c'est quelque chose qui est réel. C'est réel et ça marche. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ça marche. Ça marche. Ça marche. Il est temps que tu décides de changer. Il est temps que tu décides. Parce que si tu ne décides pas de gouverner, si tu ne décides pas de changer, si tu ne décides pas, rien ne va changer. Si tu ne décides pas de nommer le poisson, poisson, et même quand tu dis poisson, ce n'est pas aussi précis. Si tu ne décides pas de changer, de dire que mon époux est l'homme exceptionnel. Si tu ne dis pas ça, il ne sera pas l'homme exceptionnel. Quand il commence à s'énerver, tu viens et tu dis, chérie, tu sais, c'est la première fois. Quand tu dis ça, ça change en même temps. La première fois. Il va commencer à chercher la première. C'est-à-dire tout ce qu'il s'apprêtait à dire, là, c'est court-circuité en même temps. La première fois. Donc il réfléchit en même temps. La première fois. Et puis tu dis des choses. Et puis tu dis seulement. Mais vous savez. Pareil pour ta femme. Dis, il faut parler. Tu es capable de nommer. Tu es capable de nommer. Dieu t'a donné cette capacité. Il a donné ça à qui? À l'homme et à la femme. Tu es capable de nommer. Tu es capable de dire. Tu es capable de nommer. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Bénédiction. Bien dit. Bénédiction. Quand il déclare des bénédictions pour toi dans ta vie, il dit des choses. Il dit. Et ça crée. Alléluia. Et c'est par là que tu commences à dominer. Tu vas dominer sur l'attitude de ton mari, sur l'attitude de ta femme, par des paroles. Tu lui demandes de faire ça, elle dit non, je ne fais pas. Il faut imaginer quelque chose. Dieu t'a donné cette capacité-là. Tu imagines, tu dis chérie, regarde. C'est que demain on pourrait faire ça, ça, ça. Tu sais ce qu'elle aime. Si vous êtes ensemble il y a 6 mois, c'est que tu sais ce qu'elle aime. Tu sais. Maintenant, vous qui n'êtes pas mariés là, restez tranquille. Vous restez tranquille, vous priez. Amen. On aura une formation ici pour les candidats au mariage. Amen. Bientôt. Pour les fiancés, tout ça. Amen. Alléluia. Donc tu dois vraiment décider de pouvoir nommer tes circonstances, nommer ton environnement, nommer des choses. C'est toi qui diriges, c'est toi qui as le gouvernement. C'est toi qui gères. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te gérer. Pourquoi les gens vont te gérer? C'est toi qui gères. Je le dis, et j'ai l'habitude de le dire, je dis la douceur.
Non, Dieu est bon. Hein. Dieu a donné la douceur à la femme. C'est-à-dire, si un homme est doux, la femme est 10 fois plus douce. En fait, la capacité de la femme, la puissance de la femme, c'est-à-dire la révélation de la divinité de la femme, se trouve quand elle pratique la douceur. Et c'est par la douceur qu'elle est capable d'incliner le plus grand bateau, le plus grand paquebot. C'est-à-dire l'homme vient, il conflit. Il dit, hey, doucement. Et puis, c'est fini. Ça devient comme un ballon qu'on a percé, tranquille. Tu te dégonfles en même temps. Et donc, sa force, sa puissance, c'est dans la douceur. Dans la douceur. Maintenant, pour l'homme, après on va parler. Amen. Le gouvernement, moi je déclare, le gouvernement de la femme, comment elle va gérer les choses, c'est dans la douceur. C'est pas dans la force. On dit, quand il y a une querelle quelque part là, une parole douce, apaise. Les gens peuvent faire des guerres et tout ça. Ah, douceur, puis ça calme tout. L'homme, il lève la voix, il dit, hey, doucement, tranquillement. Amen. Et c'est par là aussi on peut aussi les avoir. Quand elle commence à être chaude, tu parles doucement. Tu vas la calmer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dernière chose, dernier point, et on va commencer à prier. La Bible déclare dans Osée 10 à partir du verset 12. Osée 10, verset 12. Il est écrit, semez selon la justice et moissonnez selon la miséricorde. Semez selon la justice et moissonnez selon la miséricorde. Bon, le verset continue, mais je vais juste m'arrêter ici. Amen. Alors, semer selon la justice. Les paroles que tu vas confesser, les paroles que tu vas déclarer pour pouvoir manifester la gouvernance, pour manifester la domination, toutes ces paroles-là doivent correspondre à la justice de Dieu. Amen. Tout doit correspondre à ce que Dieu déclare. Amen. Donc, tu ne peux pas venir, tu regardes dans la vie et tu veux créer un business, tu veux créer une affaire. Et tu réfléchis, tu dis, mais quels sont les business qui fonctionnent bien, rapidement, tu as beaucoup d'argent. Bon, souffrez que je parle d'affaires, hein, ok? Voilà. Alors, et tu réfléchis, puis tu dis, si je vends la drogue, je vais avoir beaucoup d'argent rapidement. Dieu ne va pas t'accompagner dedans. Voyez un peu? Parce que ça ne respecte pas la justice de Dieu. Parce que ça vient détruire l'humanité. Voyez un peu? Ici, il est écrit, semer selon la justice et moissonner selon la miséricorde. La justice de Dieu, c'est un autre aspect. Tout ce qui concerne les choses qui bâtissent l'homme. Amen. Tout ce qui va relever le nom de Dieu. Tout ce qui va glorifier Dieu est lié à la justice de Dieu. Concerne la justice de Dieu. Fait partie de la justice de Dieu. Alors, lorsque, par exemple, tu veux créer une entreprise, et puis tu dis, ok, non, je dois faire un nouveau genre de cigarettes pour vendre, parce que les gens aiment fumer. Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Dieu ne sera pas avec toi. Voyez un peu? Mais quand tu dis, ok, moi je dois faire un restaurant, bon, il n'y a pas de mal. Amen? Dieu va t'accompagner dedans. Voyez un peu? Quand par exemple tu dois faire de la couture, n'importe quoi qui ne va pas détruire l'homme, Dieu sera dedans. Lorsque tu veux faire du bien à quelqu'un et tu commences à lui donner des paroles agréables, Dieu sera dedans. Mais lorsque tu commences à dire des mauvaises choses, Dieu n'est pas dedans. Pas de justice de Dieu. Amen. Vous me suivez un peu? Toutes les règles, tout ce qui concerne le bien-être de l'homme,
fait partie de la justice. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Amen. C'est ça en fait. Donc, la semence que tu donnes, la semence que tu mènes en terre sera en fait les paroles que tu vas prononcer. Les paroles qui vont alimenter ce que tu veux voir prendre place. Est-ce qu'on me suit un peu? Dans ton mariage, qu'est-ce que tu dois faire? Dans ton foyer, dans tes affaires, à l'école, dans tes études. Tu ne peux pas... C'est-à-dire, tu as par exemple 10 chapitres de leçons à apprendre. Et dans ces 10 chapitres-là, ce que tu fais, tu prends ton temps de pouvoir faire un recueil de tricherie. Comment on appelle ça? Comment vous appelez les étudiants? Pardon? Mais ils ont leur mot eux-mêmes. Comment? Anti-sèche. C'est comme ça qu'on appelle ça? Anti-sèche. Donc tu prends ton temps pour faire des anti-sèches, pour aller tricher. Donc quand tu seras en classe, au lieu de penser, apprendre, tu mets ton temps à faire des anti-sèches, juste pour penser tricher à l'école, en classe, quand il y aura des tests, des examens. Dieu n'est pas dedans. Anti-sèche, mais tu vas oublier ça. Quand tu finis, tu ne pourras même pas faire sortir pour regarder. Et je prie, tu ne pourras pas faire sortir. Au nom de Jésus. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes. Ça arrive qu'il y a tellement de choses à apprendre que c'est beaucoup. Mais ce que tu dois faire, dis Seigneur, donne-moi de lire, donne-moi de retenir. Pendant que moi je lis, toi tu retiens pour moi. Pendant que je lis, tu retiens. Et arrange-toi à lire. Arrange-toi à lire. Tu fais ta part, Dieu fait sa part. Tu sèmes dans la justice. Tout ce que tu dois faire doit être correct. Tu es en train de semer dans la justice. C'est pourquoi tu vas moissonner dans la miséricorde. J'explique maintenant c'est quoi moissonner dans la miséricorde. Le vendredi, nous avons parlé de ça ici. Moissonner dans la miséricorde. En fait, avec Dieu, tout ce que tu vas faire ne va pas te donner un mérite. Tout ce que tu vas faire qui concerne le royaume de Dieu, qui concerne ta bénédiction, qui concerne ta transformation, ne peut pas, en fait, garantir un certain mérite vis-à-vis de Dieu. Donc, tout ce que tu vas faire ne mérite rien. En fait, tu ne mérites rien par rapport au Seigneur. Amen? Est-ce que vous me suivez un peu? La seule personne qui a mérité, c'est Jésus à la croix. C'est lui seul qui mérite. Donc, lorsque quelqu'un prie et il est exaucé, ce n'est pas parce qu'il mérite l'exaucement. C'est parce qu'il a semé dans la justice. Et maintenant, Dieu lui donne une certaine miséricorde. Dieu lui donne une certaine grâce, une faveur. Il peut maintenant moissonner dans la miséricorde. Lorsque tu as ce genre de pensée, bien-aimé, tu seras exaucé à tout moment. Tu seras exaucé, bien-aimé. Tu sais que tout ce que tu fais comme effort vis-à-vis de Dieu, tu ne mérites pas ce qu'il va te donner. C'est pourquoi tu es capable d'apprécier les plus petites choses que le Seigneur met au-devant de toi. Parce que tu sais que tu ne mérites pas. Amen. Et c'est ça en fait. Donc quand tu sèmes dans la justice, Dieu te donne de pouvoir moissonner dans la miséricorde. Moissonner dans la grâce. Moissonner dans sa faveur. Il va t'accorder des choses. Ne pense pas que parce que tu n'as pas ce diplôme-là pour ce poste, Dieu ne peut pas te donner. Ne pense pas que parce que tu n'as pas l'argent, cette somme-là, pour le bâtiment ou le mortgage, pour le deposit. Comment on dit ça en français? Parce que, franchement, la mise de fonds. La mise de fonds de cette maison-là, parce que tu n'as pas la somme totale, Dieu ne peut pas te donner une maison. Lorsque tu penses mérite, tu es limité. Avec Dieu, on ne mérite rien. Avec ton Dieu, avec ton papa, tu ne mérites rien. Tu ne mérites absolument rien. Donc quand tu sèmes selon la justice, Dieu te fait grâce. Il te fait miséricorde.
il te pardonne. Il te pardonne et il te donne. Amen. Donc, semer selon la justice de Dieu, moissonner selon la miséricorde, dans le nom de Jésus. Et la suite, c'est défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.